Hey, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'ADN Beauté. Là vous voyez pas ma petite tête, mais je fais la deuxième partie de mes vidéos decluttering et cette fois-ci il s'agit de faire le tri sur mes anti-cernes. Donc pour celles qui n'ont pas suivi sur YouTube en ce moment, il y a des vidéos que j'adore qui s'appellent les vidéos decluttering. Alors decluttering ça veut dire je pense faire de l'ordre, faire du tri. Et grosso modo, les youtubeuses, elles prennent leur tiroir de fond de teint, leur tiroir de rouge à lèvres et elles mettent de côté ce qui ne leur plaît plus, ce qui est complètement périmé. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo déjà avec les fonds de teint et je vous propose maintenant de faire cette vidéo avec les anti-cernes. C'est parti. Vous pouvez voir ici l'étendue des dégâts. Ce sont tous les anti-cernes que j'ai achetés. Il y en a qui sont en double. Et pour vous raconter un peu la petite histoire, parce que je vais vous la raconter 1000 fois tellement je trouve ça important de le savoir pour vous, c'est que j'ai acheté des anti-cernes dans les Sephora ou dans les magasins dans lesquels il y a de la lumière artificielle. Et les maquilleuses professionnelles, elles ont cette fâcheuse tendance à vous choisir des anti-cernes plus clairs que votre peau, ce qui, quand vous tournez des vidéos, des films ou vous faites des photos ou des selfies sur Instagram, est absolument génial. Mais dans la vraie vie, comment vous dire, cet anti-cerne que vous avez mis qui est un peu trop clair de façon volontaire certes, mais qui est trop clair, et ben la lumière du jour ça fait vraiment zarbi. Et ben je vais vous dire ce que j'ai acheté de trop clair et qui fait zarbi sur moi. Allez, on fait le tri. À gauche, je mettrai ce que je garde. Au milieu, ce dont je ne suis pas tellement sûre ou ce que je compte refourguer à des copines. Et à droite, ce que je jette. Tout d'abord, voici la palette qui m'a sauvé la vie. Dans cette palette qui franchement a au moins 3 ans, je ne l'avais pas du tout utilisée. Et puis au fur et à mesure du temps qui passait, je m'étais rendu compte que mes anti-cernes étaient trop clairs, trop beige, trop rosé, trop gris. Et ben, en attendant de savoir et de faire le tri, et en attendant d'en racheter d'autres, j'ai beaucoup utilisé les deux couleurs du milieu. Celle-ci quand je suis un peu plus bronzée et celle-ci en hiver. Et je dois dire qu'elles sont parfaites. Cette couleur-là est censée m'aider à atténuer mes cernes violettes et je vous avoue que ça fonctionne pas du tout. Je pense que c'est destiné à être sous ces deux-là, mais je sais pas, ça fait peut-être un petit peu trop. Je vous montre, hein, mais ça reste quand même assez clair. Ce que j'adore dans cet anti-cerne de chez MAC, c'est qu'ils sont extrêmement crémeux. Ce qui, quand on a un contour des yeux aussi sec que le mien, est absolument génial. Voilà, donc je vous le mets ici. J'ai un peu d'auto-bronzant en ce moment, donc c'est plutôt celui-là qui me va bien, mais celui-là est vraiment bien. Les deux mixés, c'est genre nickel. Donc je suis hyper contente d'avoir retrouvé cette palette-là. L'ennui, c'est que du coup, ces couleurs-là, je les utilise pas trop. Peut-être celle-ci et celle-ci, bon, de toute façon, j'ai décidé de la garder, je la mets à gauche. C'est ma palette qui m'a sauvé la vie. J'ai tellement aimé les anti-cernes de chez MAC que du coup j'ai décidé de faire l'acquisition de celui-là. Celui-là n'est rien d'autre que celui-là. Voilà, donc celui-là je crois que c'est le NW35, W comme yellow, donc c'était mon fameux, mes fameux fonds de teint et anti-cernes qui doivent avoir une base jaune pour correspondre avec ma base olive. Donc celui-là, voilà, c'est le NW35. C'est parti, mon kiki, ça va à gauche, je les adore. Ensuite, j'ai vu cet anti-cerne. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, cette anti-cerne, mais orange? Eh ben oui, orange, je sais pas si vous avez vu sur YouTube, mais il y a pas mal de youtubeuses indiennes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ont un teint vert et qui ont des grosses cernes comme moi. Et donc du coup, bah, sur leurs cernes avec le teint vert, elles mettent ça et par-dessus, elles mettent celui-là, celui-là ou celui-là. Et je dois vous avouer que ça camoufle super bien les cernes. Donc je pense vous faire une vidéo spéciale camoufler ces cernes. Et ouais, je l'ai toujours pas utilisé, j'ose pas trop en fait, j'ai peur. Mais je pense vous consacrer une vidéo, ce sera drôle. Voilà, on va le faire ensemble. Ce sera plus sympa et on va le découvrir ensemble. Je garde. Ensuite, anti-cerne que j'ai acheté, c'est celui-là de chez Naked, qui est non pas un anti-cerne, mais un correcteur
couleur pink qui est censé illuminer, créer un effet d'optique, blur, color, neutralizing, etc. Donc je me suis dit tiens, un truc comme ça pêche, ça va pouvoir vraiment comment dire illuminer mon contour des yeux et le rendre plus clair, voilà. Donc je vous montre ça, la nénette me l'a super bien vendu, elle me dit que c'est important quand on a des cernes d'illuminer le dessous de l'œil. Désolée, hein, je commence à fatiguer. Voilà, la vendeuse elle me vend ça, sauf que regardez, mais franchement c'est pas fait pour les pommades quoi, c'est pas vrai. Comment j'ai fait pour me faire avoir? Ça me rend complètement dingue. Donc ce truc là je vais le refiler parce qu'il est neuf. Toujours chez Urban Decay, j'ai ces deux-là. Alors celui-là, pareil, il est dans la même gamme que celui-là. C'est un Color Correcting Fluide. C'est un correcteur couleur pêche qui est censé lui aussi neutraliser la couleur noire de mes cernes. Comment vous dire? Je sais pas. Je sais pas, j'ai un gros doute là-dessus. J'ai pas l'impression que c'est ce qui camoufle le mieux mes cernes. J'ai même l'impression du contraire, j'ai l'impression que ça fait un effet gris. Je sais pas si vous le voyez ici. Donc je vais le mettre au milieu, je vais faire le bonheur de quelqu'un avec. De toute façon, je le mettais pas du tout. Toujours dans la gamme Urban Decay, vous avez ce concealer, cet anti-cerne, ma foi certes classique, qui est légèrement gris, mais très 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 légèrement, et qui me va. On va le garder. Je l'ai pas suffisamment testé pour me faire une vraie opinion là-dessus. Voilà. Je sais pas si vous le voyez. En fait, c'est qu'il est pêche. On le voit un petit peu au milieu. On va le garder pour voir ce que ça donne, mais dans mes souvenirs, il n'était pas aussi bien que le MAC. Ensuite, est-ce qu'on peut parler de celui-là? Voilà, donc là vous l'avez, il est quasiment vide, hein. Vous voyez que je l'ai vraiment beaucoup utilisé et je l'ai tellement aimé que j'en ai acheté 3 parce que j'avais vraiment peur qu'il soit en rupture de stock. Sauf que, pareil, j'étais dans ma vague fond de teint plus clair, anti-cerne plus clair que mon fond de teint pour illuminer le dessous de l'œil, sauf qu'il faut pas se le cacher, ça reste quand même beaucoup trop clair. Donc celui-là, il reste pas grand-chose. Je vais tout simplement le jeter. Et ceux-là, je vais tout simplement les donner à quelqu'un. Ensuite, on va parler de cet anti-cerne de chez Bobbi Brown que j'ai acheté en teinte pâle yellow. Donc l'intention était super bonne, c'est-à-dire qu'il y a une base jaune, comme son nom l'indique, yellow. Et puis là, vous avez une petite poudre fixatrice. Sauf que, là pareil, je l'ai mis à la lumière artificielle, c'était nickel, mais vraiment, j'avais une tête à faire des selfies tellement j'étais canon. Sauf qu'une fois que je sors, eh ben, je découvre que c'est beaucoup trop clair, comme vous pouvez le constater. Donc celui-là, on va le donner. Toujours dans ma débâcle de chez Bobbi Brown, celui-là, c'est l'ancienne version de celui-là, parce que maintenant, enfin, c'est le même hein, finalement, sauf que c'est celui-là que vous allez trouver en magasin, il n'existe plus du tout sous cette version. Là, vous avez la poudre fixatrice juste en dessous et l'anti-cerne juste au-dessus. La couleur était beaucoup mieux, j'avoue. Pareil, il y a du jaune dedans, mais quand même, je trouve relativement clair pour ma carnation, ce qui est vraiment pas top. Hein. On va se dire la vérité, c'est pas top. Donc celui-là, on va le jeter parce qu'il reste pas grand-chose. Je vais vous parler de cet anti-cerne, le Nude Magique, qui est universel. Alors apparemment, il suffit de le mettre sur la peau, comme ça, et il s'adapte à votre carnation. Et je sais pas, je l'ai pas trop utilisé, mais je dois dire qu'il est assez bluffant, il est assez naturel. Je vais peut-être le garder comme ça dans une trousse de maquillage ou dans mon Vanity Sport. Tiens, allez hop, on le met à gauche. Chez Bobbi Brown, alors chez Bobbi Brown, je me suis souvent trompée, hein, mais bon, ça reste une de mes marques préférées, mais je crois que je viens de comprendre que les anti-cernes n'étaient pas faits pour moi. Donc celui-là, il avait une super bonne intention puisqu'il est bien jaune, beaucoup trop clair, mais je vous avoue que ce produit, de toute façon, est destiné à être clair. Vous mettez ça en triangle en dessous de l'œil et c'est censé vous faire
voilà, illuminer le dessous de l'œil, quoi, comme sur une photo Instagram. Sauf que ma vraie vie n'est pas dans Instagram, ma vraie vie est dans un bureau qui a la lumière du jour et les gens ont tendance à trouver que je suis beaucoup trop maquillée. Donc celui-là, je vais tout simplement le donner. Autre galère de chez Bobbi Brown, c'est ce correcteur-là, qui est un correcteur pêche, qui est censé camoufler mes cernes violacées. Et en fait, ça fonctionne pas du tout. Voilà, il est beaucoup trop clair. Je vous l'ai pas dit, mais une des raisons pour laquelle je jette assez facilement mes fonds de teint, mes anti-cernes, pardon, Bobbi Brown, c'est qu'ils tiennent pas sur ma peau, ils migrent extrêmement facilement. Et même la vendeuse de Bobbi Brown l'a vu, la dernière que j'ai vue en date, je lui ai dit j'aime pas du tout vos anti-cernes. Elle m'a dit vous êtes sûre, on va essayer un, peut-être que vous avez pas pris la bonne couleur. Et ben elle s'est rendue compte vraiment que les fonds de teint, que les anti-cernes pardon Bobbi Brown ne restaient pas sur ma peau. Autant les fonds de teint sont absolument magnifiques, les poudres bronzantes sont absolument géniales. Je suis fan de Bobbi Brown, mais je ne rachèterai plus jamais un anti-cerne chez eux. On jette. Voici un anti-cerne slash fond de teint que j'adore de chez RMS Beauty, qui est vegan, qui est pas bio, mais qui a une formulation absolument géniale. La couleur est absolument sublime, elle me sied à merveille. C'est une récente acquisition et je dois dire que dans ma quête du fond de teint slash anti-cerne dédié aux peaux olives, j'ai trouvé mon bonheur. C'est le Uncover Up en numéro 44. Bien sûr que je garde. Alors vous connaissez ces Too Faced, ces deux gros cartons, pareil, de la même manière que les fonds de teint, j'étais obligée d'acheter deux teintes parce que ma teinte doit se trouver au milieu. Celui-ci est beaucoup trop foncé, beaucoup trop, donc est foncé, je pense qu'il va bien m'aller tout seul quand je serai bronzée, et celui-là est trop clair. Néanmoins, les deux cumulés sont plutôt pas mal, et je fais des maquillages absolument super. Alors c'est pas les meilleurs fonds de teint qui font naturel, les meilleurs anti-cernes, pardon, qui font naturel, je trouve qu'ils font très maquillés, mais quand on veut se faire des super looks, des super make-up bien chargés, ouais, ça rend plutôt pas mal. Donc je vous montre le truc, vous voyez, celui-là il est très jaune, celui-là il est très beige, mais quand on mélange les deux, ça rend plutôt pas mal. Voilà, on est bon, donc je les garde. Alors là, j'en ai deux à vous présenter, c'est les nouveaux de chez NARS. J'ai longuement hésité entre les deux et j'ai commencé par acheter la teinte la plus foncée qui s'appelle la teinte caramel. Et j'avais un maquillage à ce moment-là qui faisait que la teinte caramel était la mieux. Je vous montre le fond de teint. Mais pourquoi j'ai envie de dire fond de teint depuis le début? J'en peux plus. Cet anti-cerne est extrêmement crémeux et il n'a pas besoin d'être poudré. Vous me savez, difficile avec les poudres. À chaque fois que j'en mets une, ça m'assèche le contour des yeux. Celui-là a le jaune parfait, mais je trouvais que c'était quand même assez jaune. Voilà, assez jaune foncé. Mais vous voyez, hein, ils se font quand même très très bien à ma peau. Et je me suis dit quand même, va acheter la teinte un tout petit peu plus claire qui s'appelle Biscuit. Vous pouvez voir, hein, il n'y a pas une différence énorme. Celui-là est beaucoup plus jaune et celui-là est un peu plus beige. Et cette teinte Biscuit me va parfaitement bien. Voilà. On va le mettre juste à côté. Donc là, vous pouvez voir le caramel et là, le biscuit. Et parfois, je mélange les deux. J'adore cet anti-cerne. Il est absolument génial. Je vous le recommande. Il n'assèche pas le contour des yeux. Il ne se poudre pas. Il est très crémeux. Mais, seul bémol, comme tout anti-cerne crémeux, il file dans les plis. Et oui, c'est le cas de tous les anti-cernes crémeux. Je suis désolée les filles de vous dire ça. Il n'y a que les anti-cernes liquides et pas du tout crémeux qui filent pas dans les plis. Mais moi j'ai besoin d'anti-cernes crémeux parce que sinon j'ai l'impression que ma peau ça sèche complètement. Allez, je vous garde tous les deux, vous êtes géniaux. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un trio d'anti-cernes slash correcteurs que j'ai acheté chez H&M. Je mettrai pas ça sur la figure, je vous avoue. Je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était pas mal parfois de faire des retouches la journée. Il est pas mal, je trouve quand même assez crémeux, mais je suis quand même assez snob. Bon, la troisième couleur là ça va pas du tout, mais ces deux là franchement elles sont super. Ils sont assez crémeux, mais je sais pas comment vous expliquer, j'ai un petit peu peur que ça me colle des boutons. Et je voulais aussi l'acheter pour le mettre autour des lèvres. Vous savez, quand vous mettez un rouge à lèvres très rouge ou très foncé, c'est pas mal de prendre un petit pinceau et de faire le contour des lèvres, au-dessus le contour des lèvres, avec un anti-cerne pour trancher encore plus avec la couleur de votre peau. Je sais pas trop si je le garde, à vrai dire je ne devrais pas le garder. J'ai celui-là qui joue parfaitement bien son rôle, donc je pense tout simplement que je vais le donner.
Je vous présente cet anti-cerne de chez Milani qui est un petit peu foncé, mais qui m'a ouvert les yeux. Et oui, c'est cet anti-cerne qui m'a ouvert les yeux sur le fait que j'avais une peau olive et que j'étais obligée de prendre des anti-cernes un peu foncés et plutôt jaunes. C'est en allant chez Milani, vers Strasbourg-Saint-Denis, que la vendeuse m'a dit « Mais vous mettez votre anti-cerne beaucoup trop clair. C'est pas pour vous, il fait gris, il vous faut quelque chose de plus foncé. » Et j'avoue, quand elle arrive avec ce truc-là, j'ai fait « Mais ça va pas, il est beaucoup trop foncé. » Elle m'a dit « S'il vous plaît, essayez-le. » Je l'ai essayé et le truc, révélation. Oh, je me suis trompée d'anti-cerne pendant tout ce temps-là. Donc rien que pour ce souvenir-là, je le garde et je dois dire qu'il est vraiment, vraiment pas mal. Est-ce qu'on peut parler de cet anti-cerne de chez Clé de Peau, qui est l'anti-cerne le plus luxueux de toute ma collection? C'est un anti-cerne qui est très cher. Je ne vous dirai pas le prix, j'en ai honte, mais je l'ai cherché partout. Et beaucoup de femmes avec la peau mature, alors j'ai pas la peau mature, mais j'ai quand même un certain âge, j'ai plus 20 ans, et tous les anti-cernes ne vont pas super bien sur mon contour des yeux. Donc il me fallait quelque chose d'assez crémeux, d'assez hydratant, et je dois dire que ce truc-là est fabuleux. Donc c'est l'anti-cerne que j'utilise beaucoup en ce moment, qui a l'air d'être quand même assez clair, qui a l'air d'être clair ici également, mais du fait de sa teinte jaunâtre, se fond parfaitement dans ma peau, mais parfaitement. Je pense que c'est exactement la même teinte que Biscuit. Hein? Non, celui-là est encore plus jaune. Donc c'est un anti-cerne qui est très crémeux, hyper agréable à porter, facile à appliquer. Je l'adore, je le garde. Hop! On va parler de cette mignonnerie que j'ai achetée chez Cover FX. C'est un anti-cerne en couleur G60 qui est hyper crémeux, encore une fois, et qui va parfaitement dans mon petit porte-monnaie ou dans ma trousse de maquillage. Voilà. Il est très discret, très light. C'est vraiment un super anti-cerne quand on veut juste avoir l'air moins fatigué, mais pas trop maquillé. Je garde. Un anti-cerne que j'ai acheté de la marque It Cosmetics quand j'étais à Singapour. J'ai quelques interrogations là-dessus pour être très franche avec vous. Il est couleur pêche et pas jaune. Et je trouve qu'il n'a pas l'effet le plus naturel du monde. Il est même quand même hyper gris, comme vous pouvez le constater. Enfin, moi je le vois. Hein. Voilà, là vous le voyez bien. Le machin, il est quand même hyper gris. Donc c'est pas du tout pour moi, mais d'un autre côté, le machin, je l'ai quand même payé cher, j'ai un peu les boules. J'hésite énormément, on va le mettre au milieu. Dernier anti-cerne de ma collection, c'est celui-là, il m'a suivi toute ma vie, il a même fait partie des premiers anti-cernes que j'ai achetés. C'est le Instant Concealer de chez Clarins, il n'y a pas beaucoup de teintes, mais ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est que sa texture est remarquable. La couleur, bon, ça va, j'ai de la chance. Mais ça reste quand même pas la bonne couleur, mais ça se voit pas tant que ça. L'anti-cerne est super crémeux, il est super agréable et il est parfait pour les femmes comme moi qui ont un contour des yeux fragile, qui est un peu desséché et qui vieillit. Donc ce truc-là, il est plutôt adapté, il fait pas pâteux carton-pâte. Hein. Je trouve qu'il l'apaise et qui l'adoucit le regard. Je le recommande. Pour moi, c'est un basique, ce machin. C'est un truc qu'on doit avoir même dans sa trousse de maquillage, dans son sac. C'est juste la couleur. Ils en ont fait que 3. Mais quelle idée de faire 3 couleurs d'anti-cerne. Ah non, alors en fait, il y en avait encore un dernier. C'est celui-là. C'est le Make Up Forever HD. Et c'est un concealer / correcteur en couleur rose. Donc pareil, je me le suis acheté en me disant c'est cool. Je vais pouvoir enlever la couleur, bleu de mes cernes et je dois avouer qu'il est pas trop mal. Alors pour résumer, ça c'est ce que je vais donner et sur lesquels j'ai des grosses hésitations, en particulier celui-là, hein, ça m'embête un petit peu de le donner parce qu'il est comme neuf et il n'est pas beaucoup utilisé. Je vais voir. Ce que je vais jeter, c'est ceux-là, et celui-là parce qu'il est vide, celui-là parce qu'il est quand même très utilisé, et celui-là parce qu'il est un petit peu dégueulasse, il y a des cheveux dedans, je ne peux pas le donner. Et ce que je vais garder, c'est ceux-là. Mais vraiment, ces deux-là de chez NARS, celui-là de chez Milani, ceux-là de chez MAC, celui-là de chez L'Oréal, RMS Beauty,
Too Faced, Urban Decay, Clarins, Cover FX, Clé de peau, MAC et Makeup Forever. Merci de m'avoir suivi pour ce decluttering My Makeup. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, des petits pouces. Si vraiment vous avez envie de revoir ma petite tête ou mes petits pouces, vous n'hésitez pas à vous abonner. Je crois que le bouton il doit être là ou là, hein, c'est selon votre choix. Moi en tout cas je serais ravie de vous retrouver. Vous voyez pas ma tête mais je suis hyper souriante et je suis hyper contente d'avoir fait la vidéo. Je vous embrasse, bisous bisous, bye.